on va dire que c'est peut-être pas une adaptation, mais une très 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 libre interprétation du roman Dumas, avec des codes du 17e qu'on a un peu abattus et d'autres qu'on a laissés. Et c'est c'est un film de KPDP, mais pas comme les autres. C'était beaucoup plus qu'un costume. Alors c'est vrai qu'au début, physiquement, il y a forcément l'aspect physique parce que les premiers essayages maquillage, coiffure, quand on testait nos hommes, c'était assez troublant parce que les gens ne nous reconnaissaient pas, en tout cas nos proches. Moi, quand je montrais des photos, c'était bluffant à quel point, vraiment, on oublie que c'est nous. Et en même temps, il y a une espèce de jouissance d'être quelqu'un d'autre. C'est assez troublant. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé nos hommes dans la rue. On est parti en immersion. Là, c'était intéressant parce qu'on a pu tester nos hommes dans le corps, dans la démarche, dans ce que ça provoquait chez les autres. Voilà, ressentir vraiment ce que c'était un homme dans les yeux des autres. Et franchement, ça, en termes de sensation de corps, c'était impressionnant. Parce que c'est troublant. La préparation du film a été longue, mais c'est parce que c'est le temps que demandait cette préparation-là. Il y a plein de détails sur lesquels on a travaillé, la démarche, la voix, la manière de s'asseoir. Tu sais quoi ? Viens, on s'assoit correctement. Ouais, parce qu'on n'est pas très bien assise là. T'as raison. Là, voilà. Là, déjà, c'est mieux. Là, tu vois ? Là, c'est mieux. C'est comme ça qu'on s'assoit maintenant. On est chez nous. Et en fait, tu vois, c'est ça qu'on a dû apprendre, cette espèce d'aisance qui est souvent un peu l'apanage masculin, tu vois. Et ouais, elle parlait de l'immersion. Et c'est fou parce que, en fait, moi, la sensation que j'avais, tu sais, on est allé à Paris, on est le samedi soir où il y a tout le monde et on était en mec. En fait, moi, j'avais l'impression qu'on était les rois du monde. Ce soir-là, Paris était à nous. On était en mec, en barbe et tout, en veste Nike, on avançait et tu sais, c'était à la fin de notre prépa, donc nos hommes étaient prêts, on était galvanisés parce que nos hommes étaient prêts et parce qu'en tant que comédienne, la jouissance, elle est extrême. C'est un rôle totalement opposé de nous et on a pu l'éprouver. On répète beaucoup. On trouve aussi les personnages comme ça. Il se trouve qu'on faisait même des filages, comme une pièce de théâtre pour éprouver vraiment le film et les scènes, etc. Donc ça aide vraiment. On a fait une prépa de plus d'1 an et demi avec Déborah et les autres comédiennes. Mais du coup, si tu veux, on a beaucoup... les limites, on les a dépassées même avant le tournage. Donc on était en huis clos dans un endroit où on faisait et du cheval et de l'escrime. On testait les personnages. Et ça nous a permis vraiment, quand on est arrivé sur le tournage, c'était presque facile. En fait, on a tellement répété, on a tellement été possédés par ces mecs-là. Et Ouda, elle laisse tellement d'espace aussi. C'est ça qui est bien avec elle. C'est qu'elle est sur le détail, mais en même temps, elle aime la surprise. Elle aime être surprise. Que, en fait, ouais, la liberté et les limites, mais c'était... Depuis le début, on savait que tout devait sauter, en fait. Et qu'on devait aller au-delà du film. Ce sont des femmes qui fuient. Ce sont des femmes qui sont sous le joug politique de l'époque. Sarah, c'est une morisque qui fuit à cause d'un traité érigé par le roi Louis XIII pour exclure les morisques musulmans de France. Donc il y a une vérité quant à la vérité de la fuite, à l'exclusion aussi des profils qui sont pas atypiques, qui sont pas normaux de l'époque, sont encore plus rejetés. Il y a une espèce de réappropriation un peu du film de KPDP, réappropriation aussi un peu du patrimoine français qui s'adresse à tous et qui du coup peut connaître quelques bousculements aussi. Que je trouve, ça fait partie du patrimoine français, c'est quelque chose qui était inimaginable, je pense même dans mes rêves les plus profonds. Et en même temps, je pense que c'était important que ce D'Artagnan-là, il existe aussi, pour donner espoir à d'autres jeunes filles. Enfin voilà, moi j'ai jamais eu de représentation, j'ai jamais été représentée dans un western, par exemple, je sais pas, je me suis jamais identifiée, ne serait-ce qu'un personnage féminin fort. Je trouve que Oudala, elle permet, je trouve, son cinéma à chaque fois, ce qu'elle disait Déborah, il casse les codes, il vient aller titiller là où on n'est pas habitué. C'est pas des choses qu'on est habitué à voir, et franchement ça fait du bien. Et non, c'est un plaisir. Puis en fait, mais totalement, il y a ce truc de représentation.
Nous, malheureusement, on n'a pas eu de représentation étant plus jeunes. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est qu'on veut que les plus jeunes générations, et puis même nos générations aussi, puissent se dire « Ah, je me vois à l'écran et je me vois dans plein de sortes de films. » Et là, on est aussi très heureux, c'est que des gens comme nous vont se voir dans un film de KPDP, des femmes vont se voir dans un film de KPDP, vont se voir être représentées en puissance, en leadership. Ce qui est beau dans le travail de Ouda, c'est qu'il y a déjà un travail de postérité en fait, de penser à ceux qui vont venir après, de penser à ceux qui vont regarder le film après. Et c'est pour ça que de manière assez drôle, moi je dis qu'Ouda ces films, elle les fait pour le peuple. Vous êtes toutes des mousquetaires, vous avez tout défoncé et que le monde est à vous. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et C'est une pour parfait. toutes Et toutes pour une.